Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble la correction des exercices du chapitre. Donc c'était le chapitre 5 sur les circuits électriques dans le thème 2, la Terre, un réservoir d'énergie. La première question, c'était une question pour vérifier vos connaissances du vocabulaire nécessaire de ce chapitre et qu'on a vu au fil des activités, où vous deviez du coup associer à gauche le nom avec à droite sa définition. Donc, si je vous montre directement la correction, donc on voit qu'un dipôle c'est un composant constitué de deux bornes, une borne d'entrée et une borne de sortie, et ainsi de suite. Je vous laisse vérifier que vous avez bien compris ces différentes définitions. Associer l'étiquette au symbole normalisé correspondant. Donc, on a vu qu'en électricité, la schématisation est très importante. Il y a des conventions, tout le monde doit faire la même chose, sinon on ne s'en sort pas. Et donc vous avez ici les principaux dipôles à connaître avec leurs symboles. Donc vous devez associer nom et symbole. Par exemple à gauche, ici c'était l'ampoule. Pareil, je vous affiche... Ah, ça ne fait pas afficher la correction. Donc ici on a l'ampoule, juste après ici on a l'interrupteur, le fil de connexion, interrupteur fermé, interrupteur ouvert, pile, circuit électrique, générateur, moteur et résistance. La circulation du courant dans un circuit. Voici 4 schémas. Dans quel circuit l'ampoule brille-t-elle? Donc circuit A, B, C ou D. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un circuit permette de conduire l'électricité, pour qu'un élément électrique puisse recevoir ce courant? Il faut forcément un générateur. Dans le circuit A, il n'y en a pas. Et il faut que le circuit soit fermé. Donc le circuit A, ça ne correspond pas. Il n'y a pas de générateur, le D non plus. Vous avez donc circuit B ou C. Le circuit C, l'interrupteur est ouvert, ça ne peut pas fonctionner. Donc la bonne réponse, c'était le circuit B. Le sens du courant en présence d'un générateur, le circuit doit être fermé pour qu'il y ait un transfert d'énergie électrique de ce générateur vers les récepteurs. Il y a alors circulation d'un courant électrique qui sort par le pôle plus du générateur et rentre par son pôle moins. La schématisation, voici plusieurs. Si vous souhaitez représenter le circuit de cette photographie, plusieurs schémas vous sont proposés. Il faut trouver ceux qui sont corrects et ceux qui sont faux. Donc ici, c'est faux. Le circuit doit toujours être un rectangle et non pas un trapèze. Ensuite, vous avez 3 autres propositions. Celui-ci est faux puisqu'on ne met jamais un dipôle dans l'angle, dans un des angles de ce rectangle. Les 2 autres sont corrects. Circuit en série ou en dérivation, on commence à avoir l'habitude. En série, une seule boucle, en dérivation, plusieurs boucles. Ensuite, légender le schéma en plaçant chaque étiquette à l'endroit qui convient. Donc ici, nous avons les nœuds, la branche principale et la branche dérivée. Donc pour rappel, la branche principale, c'est la partie du circuit en dérivation qui va contenir le générateur de courant. Donc, le générateur, la pile, la batterie, etc. Ensuite, les nœuds, c'est représenté ici par des points qui ne sont pas toujours présents. Mais en tout cas, ce qu'on appelle nœud, c'est l'endroit où le circuit peut emprunter plusieurs chemins différents. Et les autres branches, les autres parties du circuit qui ne contiennent pas le générateur sont appelées les branches dérivées. Donc la prochaine question, elle vous fait vous demander si les ampoules L2 et L3 sont branchées en dérivation. Donc vous devez vérifier si L2 et L3, par exemple dans le circuit A, elles sont en dérivation ou pas, donc dans la même boucle ou pas. Donc dans le circuit A, ce n'est pas le cas. Dans le circuit B, on a bien L3 qui est branché directement sur L2, donc c'est la définition d'en dérivation. Sur le circuit C, L2 et L3 ne sont pas dans la même boucle, mais L2 et L1 sont dans la même boucle. Donc L3 n'est pas branché en dérivation sur L2, puisque si c'était le cas, L3 serait branché d'un côté et de l'autre de L2 sans passer par L1. Et comme c'est le cas dans le circuit D. Donc les bonnes réponses, c'est circuit B et circuit D. Un circuit électrique mixte. Vous allez vous intéresser à un circuit électrique appelé circuit électrique mixte. Donc voici la photographie du montage. Donc parmi ces 4 propositions, cliquez sur celle qui correspond au schéma électrique du circuit. Donc nous avons le générateur en haut, nous avons les 2 ampoules
qui sont les plus proches du générateur, qui sont toutes les deux dans une même boucle, qui part du fil rouge, passe par le jaune, puis retourne au fil rouge, qui sont donc les ampoules L1 et L2. Et nous avons la troisième, représentée avec les fils bleus, qui est branchée sur l'une et l'autre des deux ampoules. Donc c'est la représentation de gauche, où on a donc L3 qui est branché en dérivation sur L1 et L2. Donc maintenant qu'on a trouvé le bon montage, on nous demande de placer L1, L2, L3 au bon endroit. Donc on voit bien, c'est une association simple et directe de la vraie photographie avec le schéma. Alors, comment les lampes sont-elles branchées? Cochez les bonnes réponses. Est-ce que l'association des lampes L1 plus L2 est montée en dérivation avec la lampe L3? Donc ça, c'est vrai. Est-ce que les lampes L1 et L3 sont montées en dérivation? Non, puisque si c'était le cas, L3 serait branché directement sur L1 d'un côté et l'autre sans passer par L2. Est-ce que L1 et L2 sont montées en dérivation? Non plus, puisqu'elles sont placées dans la même boucle. Donc L1 et L2 sont montées en série. Et après on demande l'association des lampes L1 plus L2 est montée en série avec la lampe L3? Non plus, sinon les trois lampes seraient dans la même boucle. Que se passe-t-il si vous dévissez l'une des lampes? Donc les trois ampoules L1, L2 et L3 sont tour à tour dévissées. Il faut compléter le tableau pour décrire si la lampe elle est allumée ou éteinte. Donc si, dans le premier cas, L1 on le dévisse, est-ce que L1 va être allumée ou éteinte? Elle sera éteinte. Est-ce que L2 sera allumée ou éteinte? Comme le courant qui passe par L2 passe forcément par L1, si L1 est dévissée, L2 sera éteinte. Par contre, L3, comme c'est dans une autre boucle, il pourrait être allumé. Pour L2, si cette fois-ci c'est L qu'on éteint, L1 c'est le même principe, elle va être forcément éteinte aussi, puisqu'elles sont dans la même boucle. L3 va être allumée. Et maintenant, si c'est L3 qui est dévissée, elle va être éteinte, et les deux autres lampes, L1 et L2, comme elles sont dans une boucle différente, le courant peut circuler même si L3 est dévissée, donc les deux lampes vont être allumées. Vérification par l'image, vous pouviez donc cliquer sur les images pour voir ce qui se passait lorsqu'on dévissait tour à tour la lampe L1, L2 ou L3. Donc vous souhaitez placer trois interrupteurs dans le circuit. L'interrupteur K1 pour uniquement commander la lampe L3, K2 pour uniquement commander les lampes L1 et L2, et K3 pour commander les lampes L1, L2 et L3. Ce que vous deviez retenir des différentes activités, c'est que dans un circuit en dérivation, l'endroit où vous positionnez les dipôles a une importance. Par exemple, si on se trouve dans la boucle principale, celle qui contient le générateur, donc c'est l'emplacement qui est en haut là, toute action à cet endroit-là va avoir une influence sur tout le circuit entier, puisque quel que soit le dipôle, la lampe L1, L2 ou L3, forcément, le courant qui circulerait par un de ces dipôles va passer par la boucle principale. Donc si on ouvre la boucle principale, on éteint toutes les ampoules, tous les dipôles. Donc finalement, pour commander les trois lampes en une fois, l'interrupteur K3, on le place ici. Et ensuite, c'est logique, si vous voulez commander uniquement la lampe L3, vous devez placer l'interrupteur ici, puisque si l'interrupteur il est placé dans la boucle L1, L2, il va avoir une influence dessus, et donc K2 ici. Cochez là où les bonnes réponses. Est-ce que l'ampèremètre se branche en série ou en dérivation? Donc l'ampèremètre il mesure l'intensité du courant en ampères. Donc c'est une intensité, c'est une quantité d'électrons qui traversent les différents éléments. Et donc on le branche en série pour qu'il soit traversé par ces éléments. Le voltmètre, du coup, il mesure une tension. La tension électrique, c'est une différence de charge électrique qui se mesure à l'entrée et entre l'entrée et la sortie du dipôle. Donc on le branche en dérivation directement sur le dipôle que l'on veut mesurer. La photographie ci-dessous représente un multimètre. Quel nom porte-t-il avec ses branchements? Donc vous avez le noir qui est sur la borne COM, même si on ne la voit pas, on la devine. Et ensuite le rouge, il est du côté droit où il y a les ampères, puisqu'on voit les volts qui sont à gauche en bleu. Donc s'il est branché au niveau des ampères, c'est donc un ampèremètre.
Conversion, écrivez votre réponse en chiffres dans la case ci-dessous. 4500 millivolts, ça fait 4,5 ou 4,500, c'était les deux réponses, c'était possible. Volts. Et 58 milliampères, combien ça fait d'ampères? C'est comme 58 milligrammes, combien ça fait de grammes? C'est exactement la même conversion, donc ça fait 0,058. Complétez la phrase pour décrire l'information lue sur ce multimètre. Donc vous avez, est-ce qu'on lit une tension ou une intensité? Donc on lit une intensité puisqu'on est branché sur des ampères à droite là. L'intensité lue sur ce multimètre vaut, donc là vous deviez l'écrire, 3,26. Est-ce que c'est des volts ou des ampères ou des milliampères? Vu que vous êtes placé ici sur le A d'ampères et pas sur le MA de milliampères, c'est donc des ampères, de symbole A. Complétez la phrase ci-dessous pour décrire. Donc là, cette fois-ci, vous vous doutez bien que c'est une tension, c'est logique. Vous regardez que les bornes ici sont inversées par rapport à l'autre, donc il faut toujours faire attention. Donc vous lisez que la tension lue sur ce multimètre vaut donc 7,35. Est-ce que c'est des volts, des ampères ou des milliers? C'est une tension, donc c'est des volts de symbole V. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On est branché sur des ampères. On est à droite là. Le volt, il est libre. Donc, c'est une intensité. Combien est-ce qu'on lit? On le lit là-dessus. 138,6. Et cette fois-ci, est-ce que c'est des ampères ou des milliampères? On voit qu'on est branché sur le MA, pas sur le A. Donc, ça va être des MA, milliampères. Donc, milliampères. Associé à chaque élément, c'était pour vous rappeler que vous devez toujours avoir en tête des ordres de grandeur lorsque vous utilisez des grandeurs en physique-chimie. Et c'était terminé pour ces exercices. Merci pour votre travail.